Balance, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo donc de lecture de vos énergies de vie sentimentale. Elle concerne les mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, si cette vidéo vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, puisqu'on est quand même dans une lecture générale, n'hésitez pas à consulter les signes ascendants et lunaires. Parfois, les messages sont plus parlants. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous parle et qu'elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas vous aussi à m'apporter quelque chose. La chaîne démarre à peine, c'est bien d'avoir une interaction. Ça permet aussi de pérenniser la chaîne et puis de me permettre aussi de travailler davantage dessus. En mettant un pouce, en mettant un commentaire, en vous abonnant, donc surtout n'hésitez pas. Allez, on va démarrer tout de suite. Donc pour vous, d'où vous venez, j'arrive jamais à les attraper à cet endroit-là, on a la roue de fortune. C'est difficile un petit peu de savoir dans quel sens elle a tourné, mais au vu des cartes qui suivent, je dirais que pour vous, en tout cas pour une majorité d'entre vous, il y a sans doute eu, pardonnez-moi, des difficultés relationnelles. Peut-être une forme d'insécurité affective, c'est tout à fait possible. Cette carte-là, c'est vraiment la carte des surprises. Alors, elles peuvent être plus ou moins agréables. Et elle invite à vivre vraiment l'instant présent pour ne pas en perdre une miette. Je pense que la période, pour vous, elle a dû être un petit peu agitée, avec des ascenseurs émotionnels probablement, vous savez, ceux qui font la pluie et le beau temps, et en plus qu'on ne maîtrise pas en fait. C'est vraiment une carte d'évolution, c'est une carte de changement. Mais par moments, avec cette carte, les changements sont pas faciles, vraiment, enfin pas vraiment faciles, ils sont compliqués, ils sont un peu douloureux. On ne les maîtrise pas, ça ne relève ni de nos responsabilités vraiment, ni de nos, ça nous appartient pas. C'est un petit peu comme un coup du destin, si vous voulez. Mais c'est de là où vous venez. Donc la roue, elle a déjà tourné. Quel que soit le sens dans lequel elle a tourné, elle a déjà tourné. Donc soit c'est déjà derrière vous, soit c'est en cours de l'être, quoi qu'il en soit. Donc, je pense que c'était une période aussi qui n'était pas forcément propice à la communication. Elle porte ça. Ce qui fait que ça ne m'étonne pas vraiment de trouver dans votre état d'esprit, on a la 9 d'épée et la 8 de pentacle. La 9 d'épée, ça représente les peurs. Ça représente tout ce qui peut nous empêcher de dormir la nuit, tout ce qui fait qu'on est inquiet, tout ce qui... Voilà. Mais c'est beaucoup dans la tête en fait. Hein. Les épées, c'est vraiment le mental, c'est beaucoup dans la tête. Avec la 8 de pentacle, je pense que là, vous arrivez à surmonter les choses. Parce que quand il y a quelque chose qui vous inquiète, sans doute parce que vous avez peut-être essuyé avec la roue de fortune une situation qui vous a malmené, vous travaillez à recadrer ce qui est légitime ou pas de craindre. J'ai l'impression de ça. Je pense que ça vous prend un petit peu de temps, mais que vous savez que là, vous êtes obligé de passer par un moment où il faut trouver en vous comment vous allez avancer et comment vous allez pouvoir sortir de vos craintes. C'est ce que vous faites en fait. Vous ne prenez pas les raccourcis en plus. Hein. Au contraire, vous prenez le temps de bien explorer chacune de vos pensées. Vous avez de la patience qui est nécessaire aussi. Parce que vous êtes là, vous avez envie d'améliorer la situation et vous avez envie de sortir de la prison de vos inquiétudes. Vous n'avez pas envie de rester emprisonné là-dedans. Ça vous ressemble pas, c'est pas vous cette situation. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez envie de surmonter les choses, vous avez besoin de sortir d'une situation qui est peut-être pesante et qui est peut-être aussi douloureuse. Donc avec la 8 là, vous êtes aussi fier du chemin que vous êtes en train de faire parce que c'est pas une mince affaire hein, de faire face à ses propres démons et de lutter contre ce qui nous empêche de trouver le sommeil ou de trouver le calme. Hein. Mais vous le faites. Et c'est bien parce que vous êtes conscient, je pense que ce que vous craignez, ça vous aide pas à avancer. Et donc vous vous concentrez bien justement à transformer tout ça. Donc c'est pas forcément un chemin très facile, mais c'est un chemin que vous faites. Vos actions justement, dans la situation, on a le 4 de bâton, on a le fou et on a la 10 d'épée. Euh, Là, je dirais que vous vous rapprochez vraiment de votre clan. Vous êtes bien auprès de ceux qui vous entourent. Vous êtes bien
dans votre clan, dans votre tribu, vous êtes bien auprès de vos amis, de vos familles. C'est auprès de ces gens-là qui sont là toujours à vos côtés, en fait, que vous arrivez à trouver, vous savez, l'autre bout de la ficelle, celui que vous pouvez tirer pour dérouler le nœud. Que ce soit avec la roue de fortune ou avec le 10 d'épée qui est là, euh, vous voyez vous voyez le bout de la situation. La 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et la roue de fortune, c'est de là dont vous venez. Donc c'est déjà un peu derrière vous, si c'est pas encore complètement derrière vous. Même s'il vous reste là du chemin à faire pour surmonter sans doute certaines choses, mais vous en voyez le bout. Et là, je pense que vous êtes prêt à vous jeter dans ce que vous ne connaissez pas vraiment, mais parce que vous voulez laisser partir ce qui vous a un peu cloué au sol. Je pense que vous privilégiez vraiment les moments, parce que la 4 de bâton, c'est vraiment des moments festifs, ce sont des moments qui sont partagés, et vous allez les privilégier parce que c'est joyeux, et que c'est grâce à ces moments-là que vous arrivez justement à voir l'horizon. Vous arrivez à vous rendre compte que même s'il y a encore du chemin à faire avant de faire le grand saut dans l'inconnu, vous avez envie de vous donner toutes les chances d'y parvenir et vous voulez vraiment tourner le dos à ce qui s'est passé. Vous avez besoin là de ressentir de nouveau un petit peu l'air frais de l'insouciance. Je suis désolée, il y a du bruit parce que mon chat aujourd'hui a décidé de refaire l'appartement et c'est relativement bruyant apparemment. Donc soyez patient, amis Balance, soyez patient parce que vous n'en êtes pas très loin. Vous allez vers la 7 de bâton, c'est-à-dire que là vous allez vers une période, je pense, où vous allez vous protéger. Vous allez protéger le chemin que vous êtes en train de faire. Vous laisserez personne là défaire ce que vous êtes en train de construire, ce que vous avez acquis. Et vous allez veiller vraiment à rester sur vos positions parce que vous savez ce qui vous en a coûté d'en arriver là. Vous avez le sens de ça. Par contre, hein, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à la fin du mois là, vous ne subissez plus. Vous ne subissez plus le coup du destin. Là maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes l'acteur principal. Et là, vous faites preuve d'autorité. Ce qui vous a peut-être blessé ou ce qui vous a poussé à trouver de nouvelles ressources, vous n'allez pas vous ne céderez en rien sur ce que vous avez réussi à trouver au fond de vous. Donc, ce sont des victoires que vous gagnez, qui se gagnent pas à pas, et puis qui vous conduisent vers du mieux-être. Je pense que ça prend un petit peu de temps, mais c'est un temps qui est nécessaire pour y arriver. Mais je suis sûre, là, avec ces cartes-là, il y a vraiment de la détermination, et c'est cette détermination-là qui vous guide. C'est une détermination qui est très forte, et là, on voit vraiment que vos ressources sont vraiment réelles. Que ce soit avec la 8 de pentacle, que ce soit avec le fou, que ce soit avec la 4 de bâton, vous avez vraiment cette énergie en vous, vous avez vraiment cette ressource en vous. Parfois, il faut ce temps-là pour nous permettre d'ouvrir de nouveau la porte à quelque chose et se permettre aussi de s'autoriser de nouveau à vivre. Mais il faut dépasser les craintes, il faut dépasser tout ça. Donc, vous êtes sur une période, là, pendant l'été, je pense, où vous travaillez à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes à suivre et à creuser. Donc n'hésitez pas à votre tour à renvoyer quelque chose, ce sera un plaisir pour moi de lire vos commentaires ou ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai pour les lectures des énergies générales du mois d'août et puis en attendant, je vous souhaite un très très bon début d'été et je vous dis à très bientôt.